Finalement, ce qui fait en sorte qu'on a acheté une maison avec zéro mise de fonds. Boum! C'est super. Quelqu'un qui voudrait justement prendre le chemin de la location-achat, peux-tu expliquer comment un investisseur peut vraiment prendre ce domaine-là puis vraiment le maximiser pour avoir une bonne rentabilité ou être dans l'immobilier? Oui, en fait, c'est un peu pour ça que je disais tantôt que je me cherchais puis je voulais savoir un peu, connaître tous les axes ou les aspects de l'immobilier. Puis quand j'ai découvert la location achat, en fait, tu as deux types de clients là, que tu peux aider avec la location achat. C'est soit que tu vas aider une famille qui essaye de s'acheter une maison, qui ne sont pas capables à cause que la banque ne veut pas leur prêter l'argent. Donc, leur dossier de crédit est affecté, ils ont eu un coup, ils ont pris des mauvaises décisions, peu importe. Puis l'autre type de client, c'est un sauvetage immobilier. Sauvetage immobilier, c'est quelqu'un qui a déjà sa maison, puis qui veut refinancer, puis que la banque ne veut pas les refinancer parce qu'encore une fois, le dossier de crédit est affecté négativement. Ou ils ont sauté des paiements, puis là, ils ont reçu un avis de 60 jours, puis là, la banque veut saisir la maison. Fait que c'est là que nous, on va rentrer en ligne de compte, on va acheter la propriété. Dans les deux cas, le client va l'habiter, va la louer le temps qu'on travaille sur son bureau de crédit, l'aider à l'augmenter. Et par la suite, on va revendre la propriété au client. Fait que quelqu'un qui veut partir en immobilier puis qui veut faire de la location-achat, je crois que la façon la plus simple, sans en faire une business, c'est de solliciter les gens qui sont en avis de 60 jours. OK. Puis avant le COVID, au Québec, il y avait 500 personnes qui recevaient un avis de 60 jours par mois. Wow! Ça, c'est avant le COVID. Fait que, il y en a de la clientèle qu'on peut aider. Vous pouvez aller sur le registre foncier, vous pouvez aller sur mon prospecteur JLR, de tout aller chercher l'information des gens qui sont en difficulté avec des avis de 60 jours. Puis ces gens-là, c'est de les solliciter, puis de trouver une solution pour les aider, pour pas qu'ils perdent leur maison. Fait que là, tu utilises leur maison comme leverage pour toi, pour les acheter, qui te permet justement d'avoir une propriété, d'avoir accès à leur propriété à travers, j'imagine, le prêteur privé. C'est comme ça que tu les finances, ou est-ce que tu les finances avec une banque? Je te laisse répondre à la question, là. Je connais la mécanique, mais vas-y. Dans les deux cas, c'est différent. La location achat, c'est une propriété qu'on va acheter une maison sur le marché pour le client. À ce moment-là, étant une entreprise ou commercial, on doit mettre 20% de mise de fonds comme un investisseur, puis on va payer notre hypothèque normale, puis le client va nous payer un loyer. Combien de temps vous gardez la maison? J'imagine. Nos termes en location achat, c'est 36 mois maximum. Parfait, continue. Monsieur, madame, tout le monde qui a un dossier de crédit affecté, là, j'exclus les propositions, les faillites, les choses comme ça. Mais tu sais, tu as un score de 500, 600, peu importe. Tu sais, en 3 ans, là, avec le travail qu'on fait, le coaching qu'on donne, tu es capable de te revirer de bord, puis d'aller chercher un beau crédit, puis d'être capable d'aller chercher un hypothèque à la banque. Fait que c'est pour ça que nos termes sont pas mal 36 mois. Il peut y avoir des exceptions, on va peut-être aller 48 mois, si on voit que le client a fait les efforts, puis on est comme quasiment rendu à la ligne d'arrivée, puis qu'on voit qu'il a fait les efforts, puis qu'on va étirer d'un an de plus. Mais tu sais, le client has to have skin in the game, faut qu'il travaille, c'est pour lui qu'on fait ça. Fait sauvetage immobilier, l'approche est un petit peu différente, étant donné que le client détient déjà la maison. Souvent, il y a une belle valeur, une belle équité sur la maison. Fait que souvent, on va être capable d'acheter, mais du moins, ceux qu'on veut être capable d'aider, c'est ceux qui ont un ratio prêt-valeur de 80% en descendant. Ce qui veut dire que nous, notre garantie, notre équité, si quelque chose plante, mais c'est le 20% qui a de différence. Fait que c'est à ce moment-là, sachant que la valeur de la propriété, on l'achète à 80% en bas, mais là, on va passer avec un prêteur privé. Parce que là, on prend l'argent de quelqu'un d'autre. OPM, Other People's Money, ça on l'entend souvent. On va acheter cette propriété-là du client pour pas que la banque la saisisse. Le client peut rester dans sa maison. Les voisins ne voient pas foreclosure, pancarte, reprise de finances, puis il n'y a pas besoin de déménager. Les enfants ne changent pas d'école en plein milieu d'année scolaire. Personne ne connaît rien, c'est très discret. Il reste dans sa maison, nous on l'achète, prêteur privé. Par la suite, on s'en va de bord et on va financer à la banque. Étant donné qu'on détient déjà la propriété, qu'on est propriétaire, c'est un refinancement. Puis quand c'est un refinancement, mais la banque va te financer à 80% ratio pré-valeur. On l'achète à ce prix-là. Fait que finalement, ce qui fait en sorte qu'on a acheté une maison avec zéro mise de fonds. Boum!
désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier, tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.